J'étais en train de scroller dans les embouteillages et puis je suis tombé dessus. En gros, avant-hier, on a fait une émission sur la situation au Mali. J'ai pris la parole, j'ai expliqué la situation et puis, puisque le thème c'était l'attaque terroriste au Mali, quelles conséquences pour la sous-région ouest africaine. Et j'étais en train de donner les conséquences. Mais sauf qu'avant de donner les conséquences, j'ai dit que je vois des Ivoiriens, je vois des Béninois, des Togolais. Et puis après, je me suis repris encore. J'ai dit certains Ivoiriens, certains Togolais, certains membres de la CEDEAO qui se moquent de la situation qui se passe au Mali. Et que moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. Et que ces personnes-là ne peuvent pas se faire les apologistes ou les directeurs de la communication des terroristes. Et en la matière, si je dois faire un choix entre le califat et un régime militaire, mon choix il est tout clair, c'est que ce sera un choix, le choix du régime militaire en l'état actuel des choses. Parce qu'un califat, quand il va venir, à la vérité, on peut avoir des dissensions avec le Mali. Ça, c'est des dissensions politiques et géopolitiques. C'est des choses, ça c'est normal et c'est contrôlable. Mais le califat, là, tu vas discuter de quoi avec lui? Dans ça, le jeune homme, il est sorti, il a commencé à m'invectiver, à dire beaucoup de choses, tout et tout. J'ai écouté avec beaucoup de calme, voilà. Après, il a fait une seconde vidéo, j'ai quoi écouté, il n'y a pas de problème. Lui, il a la force. Moi, je n'ai pas de force. Donc, ce matin-là, je vais déposer une plainte et puis je vais aller au bureau. Quand je vais finir, après, on va régler le problème. Il va venir m'expliquer qu'est-ce que j'ai pu bien dire qui nécessite que lui, il se donne, il s'arroge le droit de m'insulter. Moi, je n'aime pas parler en fait. Parler, là, ça me fatigue. Parler, là, ça me fatigue. Voilà. Quand je fais quelque chose, si tu estimes que ce que j'ai fait là, tu peux le déconstruire, il n'y a aucun problème. Tu peux donner ta déconstruction. Mais si tu décides de rentrer dans les injures, et puis tu as encore une fois ici là, non, on va aller s'expliquer. On va aller s'expliquer. Tu vas aller s'expliquer. Donc, voilà. C'est un peu ça. C'est pour ça que Serge me plaît là. C'est pour ça que Serge me plaît. Lui il parle français. Oh. Donc la plupart du temps, son discours passe crème. Les gars ne comprennent pas. Oh. Comme il est assez garçon, il est assez couillu. Je pense qu'il a de grosses paires de couilles. On va régler ça ensemble. Ceux qui ont des couilles, ils ont beaucoup de testostérone là. Voilà. C'est les policiers, c'est les gendarmes. Donc on va partir là-bas. Et puis on va s'expliquer. J'étais en train d'écouter la vidéo. Tu veux pas. Je ne sais pas si vous avez tous écouté la vidéo. Paris, tu l'as écouté toi, cette vidéo-là? Moi non. Moi non. Bon, Daouda, tu permets que je joue ça? Ouais, il faut jouer, il n'y a pas de problème. Ok, merci. On dit Daouda Azaï et puis je vois des crapauds en train de me garer ou me dire quoi que ce soit là. Voilà, moi je suis patriote. Et puis vos menaces à la con, ça ne me fait pas. Vous ne savez pas que l'opinion internationale peut prendre les propos de Daouda pour chier la Côte d'Ivoire. Vous dites c'est la Côte d'Ivoire, c'est les gens de la CEDEAO qui sont les premiers à provoquer les gens du Sahel. Est-ce que dans votre tête là ça va? Un imbécile là quand m'adresser par là, quand vous allez voir. Donc vous chez vous, quand tu aimes quelqu'un, Isaïe, tu n'as pas besoin de lui dire. C'est pour cela votre babo là, Isaïe, votre solo gueule là, Isaïe, et vous n'avez pas le courage. Non, mais ça là, c'est la seconde vidéo. Ah, attends. Alors famille, je n'ai rien contre Daouda. C'est la première là, ça, non? Daouda, c'est un grand frère que je respecte. Mais ouais, c'est ça. Daouda, et puis on revient. Nous allons écouter Daouda, et puis on revient. Sur quoi? Les Ivoiriens, les Togolais, les Béninois, les gens de la CEDEAO qui aujourd'hui sur les réseaux sociaux se font les apologistes de ces terroristes-là. Moi, je suis pas d'accord avec. C'est-à-dire, on a des vidéos où des Ivoiriens et des gens de la sous-région. Certains Ivoiriens, certains Togolais, certains membres de la CEDEAO se font les porte-voix, pour ne pas dire les directeurs de la communication, les chantres du terrorisme. Non. Si, je te le dis, Christelle, et je tiens à dire à ces personnes-là que, en Côte d'Ivoire ici, l'apologie du terrorisme est punie par la loi. Attention.
politique bien sûr, avec les États de l'AES, mais ça ne nous donne pas le droit bien sûr d'être les porte-voix de ces ennemis du progrès. Chers parents, chers fonctionnaires, chers membres du gouvernement, désormais, évitez les tontons merci. Évitez de donner des postes stratégiques à vos frères cousins qui manquent de réflexion. Grand frère Daouda, moi je n'ai rien contre toi. Mais apparemment tu as perdu ton intelligence. Parce que là, dans ton costume, on dirait que c'est Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, là, il avait vraiment raison de t'attaquer. Johnny Pacheco avait vraiment raison de t'attaquer, Daouda. Parce que le comportement, d'abord, je vais dire merci à la journaliste là, qui refusait de croire l'idiotie de Daouda. Il y a une phrase ici, là, si j'ai dit, tu as dit que j'étais insulté, mais je vais passer. En voici un soi-disant journaliste qui permet aux gens de l'AES de s'attaquer à nos membres de gouvernement. Tu sais, Daouda, avant de tirer une conclusion, il faut faire des analyses. Tu ne vas pas venir t'asseoir sur un plateau télé avec tes expressions à la con et venir nous dire que tu es trop journaliste. Avant d'accuser un État, là, permettre que son gouvernement s'attaque à un autre État. Permet que son gouvernement s'attaque à un autre État. Tu te permets de lancer la CEDEAO, la verdicte populaire, le pays de la CEDEAO, la verdicte populaire. Non, Daouda, moi je ne te permettrai pas ça. Les communicants qui ont te regardé là, moi je ne vais pas te regarder faire ça. Tu vas venir dire non, les pays de la CEDEAO se moquent du problème du Mali. Toi, tu vas comparer, c'est-à-dire, tu vas avoir des sentiments au pays de l'AES par rapport au pays de la CEDEAO, qui se moquent des problèmes de la CEDEAO. Qui sont ceux qui se sont moqués de l'attaque des Bassam? Ce sont les mêmes gens du Sahel là. Et puis en plus, leurs membres de gouvernement, ce sont les hommes de leurs États qui attaquent nos hommes d'État. Mais tu n'as pas vu parmi nos hommes d'État là quelqu'un sorti pour s'attaquer au pays du Sahel. Ou bien toi, tu es devenu contrôleur des pièces d'identité des gens sur Internet. Donc tu es censé savoir qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien, qui applaudit. Mais les synapses sur Internet là, on n'a pas à les attribuer à un pays. Chacun peut s'élever. Moi, si Burkinabé peut me dire je suis ivoirien. Et puis je fais des choses pour qu'on accuse la Côte d'Ivoire. Alors il y a des expressions pour ne pas tenir là, en face du public. Non. Parce que tu n'es pas détecteur des identités sur Internet. Si on te demande de prouver la vidéo, de prouver l'identité de la personne, est-ce que tu peux prouver? Non. Mais quand on n'avait pas la véracité des choses, évitez de donner des analyses et de tirer des conclusions bêtes. Tu vas venir dire que nous on se moque, on acclame les Ivoiriens. Quand tu dis les Ivoiriens, moi-même je me mets dedans. On acclame le terrorisme au Mali. Quand leurs enfants se permettent de raconter des synopsis et de dire qu'ils souhaitent que la Côte d'Ivoire brûle là, tu dois une fois levé pour décrier cela. Alors les gens sont libres de dire ce qu'ils ont envie de dire. Nous en tout cas, ce que je sache ici en Côte d'Ivoire, il y a eu les terroristes sont venus attaquer la Côte d'Ivoire, mais personne n'a applaudi le terrorisme. Alors si un autre État se permet d'applaudir que la Côte d'Ivoire brûle, en retour on va leur rendre la monnaie de leur pièce. Maintenant c'est des juges qui vont venir nous arrêter là. Nous on va les voir. On va les voir. Venir mentir sur un pays aussi là, Daouda. Mentir qu'un pays a une base arrière pour le terrorisme est condamnable. Il faut dire ça à ces abrutis là. Mentir sur l'État pour dire que l'État là, la base arrière des terreaux est condamnable. On devait les mettre aux arrêts. La CEDEAO a les capacités d'aller les mettre aux arrêts, mais ils les ont ignorés. Si ça nous plaît, on est libre de se moquer de leurs problèmes. Et puis ça ne va pas créer pas. C'est sur la toile. De toute façon, les imbéciles et les illettrés là se moquent. Et nous, ce sud, souhaitent que la Côte d'Ivoire brûle là. C'est la monnaie, on leur rend. Tu es mal placé pour venir nous juger, Daouda. Au détriment de l'AES. Tu peux nous juger au détriment d'un autre pays. Mais venir nous juger pour défendre l'AES. Les pays du Sahel, là, tu ne vois pas leurs milliers de postes, y compris leurs petits bouquets à la tête de leurs États là, contre nos pays. Mais Daouda, on t'aime bien, hein? Mais apparemment, on dirait que tu es devenu autre chose. On dirait que tu veux devenir autre chose. Mais si tu vas devenir autre chose là, il y a une deuxième réponse après pour Johnny là qui viendra vers toi. Ça te guette. Ça te guette. Il faut continuer d'accuser les pays de la CEDEAO, il faut continuer d'accuser les Ivoiriens. Toi, tu es juge.
faut aller mettre aux arrêts les imbéciles qui sont la Côte d'Ivoire pris là. Faut aller mettre aux arrêts l'AES qui garde nos terroristes. Les communicants qui souhaitent déstabiliser la Côte d'Ivoire, Suleiman Babou est dans l'AES, Soro Guillaume est dans l'AES, ils vont garder nos terroristes, et puis nous on a qu'à avoir de la compassion pour eux. C'est parce que la population est impliquée. Sinon, si c'était les petits putschistes, les militaires là, le général là même, je suis fier même qu'ils l'ont gardé. Ils l'ont raté le général là. C'est parce que la population est impliquée. C'est pour cela qu'on a quelque part un peu de sentiment. Sinon, si c'était les petits putschistes là, ils pouvaient les écraser, les gars comme des animaux, ça allait nous plaire. J'ai peur, on se le souhaite. On se le souhaite. Mais c'est un ultimatum. Si tu continues là, ça va venir vers toi. Sans bruit même. Parce qu'on est patriote. Hein. Attendez, en voici des gens qui disent qu'ils sont patriotes parce qu'ils aiment un individu. Il ne faut jamais aimer un individu par rapport à ton pays. Ton président, il ne faut jamais l'aimer pour ton pays. Celui qui a parlé mal de ton pays, il faut lui donner son droit de réponse. Alors si tu vas mon pays avec du populaire, Daouda, tu vas me croiser sur ton chemin, sur la toile, comme ton adversaire. Plus jamais tu vas lancer mon pays avec du populaire. Parce que moi, je ne vais jamais aimer l'homme pour laisser mon pays. Je vais aimer mon pays. Je ne suis pas comme ces idiots communicants qui aiment Baboke par rapport à leur pays. Non. Donc pour un individu, le pays n'a qu'à brûler. Non. Moi, je ne vais jamais aimer un leader par rapport à mon pays. J'aime mon pays avant tout. Donc celui qui traite bien mon pays là, je suis à lui. Celui qui traite mal mon pays, je suis pas à lui. Si tu vas mon pays à la Bédie populaire Daouda, tu vas me trouver sur ton chemin. Ça, il faut noter ça quelque part. C'est paroles de coffre. Alors, famille. Bon, j'ai l'impression d'avoir raté quelque chose. Est-ce que la vidéo que le monsieur Koff lui-même, je connais, on a débattu. Koff a joué. C'est la vidéo, vous pensez que c'est la même vidéo là qu'il a commenté comme ça? J'ai fait mon micro. Quelqu'un a un commentaire à faire? Moi, j'ai aucun commentaire à faire. Moi, j'écoute seulement. Mais je sais pas, comme il y a tonton Laurent qui a pris une balle perdue, peut-être Serge a un commentaire. Non, mais après, bon, si vous n'avez pas de commentaire, c'est dommage. Moi, je pense que... Si, bon, moi, j'ai un commentaire. Vas-y, alors. Bon, et puis, avant mon commentaire même, je voulais profiter de l'occasion, parce que comme ça, c'est le même sujet, pour vous prendre à témoin, vous tous, hein, de dire merci à Daouda, parce qu'il a géré une situation entre moi et puis quelqu'un que vous connaissez bien, je pense qu'on ne va pas dire son nom, pour une de mes publications que vraiment il n'a pas apprécié une analogie que j'avais eu à faire. Mais comme c'était dans le débat public, quand il s'est plaint, il est passé par quelqu'un qu'on a en commun pour m'appeler. Et puis, moi, j'ai appelé Daouda pour lui dire, ah Daouda, voilà la situation. Je ne pense pas avoir blessé la personne. Daouda a dit, bon, laisse, moi-même je vais l'appeler. Et Daouda l'a appelé et il a organisé une conférence à 3 sur WhatsApp. Et Daouda a laissé le frère s'expliquer. Et j'ai compris son ressenti. Et lui aussi, il a compris ma position, que c'était juste en réplique à une position idéologique qu'il avait eue. Donc, il m'en a plus voulu. Il m'a dit, ah, ok, je comprends, c'était pas méchant, mais vraiment, franchement, les mots que tu as employés, ça m'a franchement blessé. Et lui-même, en tant que spécialiste, m'a même suggéré des mots à prendre. C'est-à-dire, il m'a même pas demandé même de virer la publication. Il m'a dit, bon, est-ce que tu peux pas essayer d'employer tel ou tel mot à la place? C'est Daouda même qui m'a suggéré, et puis au final, j'ai accepté de retirer la publication purement et simplement. Bon, vous voyez là. C'était apologiste le mot, comme par hasard. Non, faut laisser. Mais vraiment, moi, je veux que vous profitez. Je veux vous prendre à témoin pour remercier Daouda de cela. Vous voyez, dans le feu de l'action, on peut employer des mots qui blessent l'autre. Mais quand l'autre se plaint, ou bien quand l'autre vous attire votre attention, si vraiment vous êtes dans le débat public, si vraiment votre idée c'est de débattre, vous pouvez reconnaître que tel mot ou telle expression est un peu excessive. Ça vous coûte quoi de retirer ou bien de corriger? Ça vous coûte quoi? Ça coûte absolument rien. Si ton intention première n'est pas de nuire, si ton intention première est de déconstruire
la position intellectuelle de l'autre. Mais tu n'as aucun problème quand quelqu'un dit ton expression là est blessante. Il n'y a aucun problème dedans. Il n'y a aucun problème. Surtout même que toi, tu veux atteindre un objectif idéologique. C'est mieux que tu enlèves tout ce qui peut te distraire de ton chemin idéologique. Si le fait que la personne soit blessée là, ça va t'empêcher d'atteindre ton objectif de déconstruire pour lui là. Tu fais quoi? Enlève ton mot, mais remplace le vocabulaire là, ou bien le dictionnaire, il est plein de synonymes. Mais vous voyez, par orgueil, aujourd'hui, quelqu'un va se trouver devant PLCC, mais pour une bêtise. Et puis, il reste convaincu qu'il a raison. Il ne se rend pas compte qu'il y a un certain nombre de charges qui peuvent lui peser sur la tête, rien qu'à travers la vidéo, les audios qu'on a écoutés là. Menace publique. Tu as menacé quelqu'un de façon claire. Bon, est-ce qu'on est obligé d'arriver à ce genre d'extrémité là? On n'est pas obligé. Souvent l'orgueil nous fait prendre des positions inutiles. Tu dis Daouda a eu telle position. Tu as les armes intellectuelles de le déconstruire. Déconstruis-le. Il faut laisser la vie de Daouda. Il faut laisser ce que Johnny Pacheco a dit sur Daouda. Déconstruis son idée et puis tu avances. Mais tu vas te mettre en difficulté comme ça là. Demain quand PLCC va ou bien tu vas venir te chercher. Bon, ce sera peine bénie pour nous autres. Hein. Parce que moi, dès que quelque chose lui arrive, il dit bon voilà, le RHDP, ils insultent les gens, on les met en prison. Moi, c'est peine bénie pour moi. Parce que moi-même, au passage, tu as insulté mon leader. Je veux dire, c'est peine bénie pour moi. Mais quand je réfléchis en tant qu'adulte, je me dis c'est des conneries. Pour parler comme Paris. C'est des conneries. Tu n'as pas besoin de ça dans le débat public. Donc vraiment, bon, c'est à ce double titre-là que je voulais intervenir. Voilà, vous demandez de remercier Daouda pour moi, pour avoir géré cette situation, mais avec dextérité, pour que personne ne soit offusqué. Et même mieux, le lendemain, la personne m'a appelé pour dire, ah frère, ça va? Je dis oui, ça va. Il dit, ah vraiment, merci de ta compréhension. C'est-à-dire quelqu'un que moi, mon analogie l'a blessé là. Le fait que Daouda ait réglé la situation, et puis j'ai retiré. Lui-même, il m'appelle le lendemain pour me dire merci. Donc vous voyez la beauté des gens, la beauté des gens, je veux dire, intellectuellement avancés. Ils savent reconnaître leur tort. Et l'autre aussi sait reconnaître quand tu as fait un effort. Tu vois, non? C'est comme ça. C'est ça, on appelle ça de l'élégance. Malheureusement, malheureusement à cause des réseaux sociaux, on perd cette élégance-là. C'est dommage. Oui. Ce qui est beau dans ce que tu viens de faire là, c'est ce que j'expliquais en Suisse à Casa tout à l'heure. La particularité de quelqu'un qui peut avoir cette capacité à comprendre, à avoir de la hauteur là. Bon, c'est vrai que le but ultime, le Graal, on va dire, à atteindre, c'est ça. Il faut que tout le monde ait de la hauteur, mais malheureusement, on vit dans des sociétés où il faut des bêtes pour que ceux qui ont plus de recul se sentent beaucoup plus intelligents. Ça, c'est la société, c'est la vie qui est comme ça. Mais ce que tu viens de faire, là, c'est que, quand moi, j'ai dit ça de manière, je dis, pour rigoler, j'ai dit, bon, Serge, au moins, lui, l'insulte, mais en français. Donc, c'est difficile pour celui qui ne comprend pas français de se plaindre parce qu'il se sent même pas concerné. Limite, il pense que c'est de l'anglais. Donc, ça lui glisse sur la peau parce qu'il n'a rien compris. C'est ça, en fait, la particularité. Quand tu t'invites dans le débat public, il faut savoir de quoi tu parles. Il faut savoir à quel moment les propos de Serge te sont destinés à toi, ou bien, je comprends pas. Mais, et ça, c'est le grand problème des gens ici. Ils pensent que les 5 minutes qu'on leur accorde sur les panels pour avoir son droit de réponse ou même son droit de je sais pas quoi là, ils pensent que ça doit lui permettre de dire tout et n'importe quoi, rentrer dans la vie des gens, dire des méchancetés sur les gens, au motif que il a eu 5 minutes, il est venu... Excuse-moi, Paris, excuse-moi. Oui. On dit le boss. Toujours, on te dit, il faut bien écrire. Si tu écris bien ta phrase là, une petite phrase qu'on a déjà fait 2 fautes dedans, mais une faute. Faut bien écrire. Quand tu as fini de bien écrire là, je te fais monter. Toujours, je te dis, c'est pas comme ça. Quand 2 verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Je t'ai dit ça plusieurs fois. Faut corriger ça. Quand tu corriges là, je te fais monter. Vas-y, parle. Seigneur. Bon, tu vois, et c'est ça. Moi, je pense que notre devoir et notre présence ici là, à un degré moindre, hein, peu importe, c'est de peut-être contribuer à quelque chose, d'apporter quelque chose, de permettre aux gens
de comprendre que quand tu t'invites sur la place publique, c'est pas pour venir, je sais pas, t'es pas un Zorro. Et quand même, quand tu vas aller fouiller même les Zorros, là, ça se trouve, c'est des gens qui n'ont pas existé. Les Robin des Bois et compagnie, là, peut-être que c'est des inventions des gens qui ont écrit ces romans-là. C'est de la pure fiction. Mais les gens sont persuadés que tout ce qu'ils ont vu à la télé ou bien ils ont vu dans les écrits, là, c'est réel. Et aujourd'hui, malheureusement, ça va les emporter. Parce que moi, je ne comprends pas. Si tu as un problème, mais si tu as mal perçu quelque chose, en quoi est-ce que toi, tu es devenu... Bon, bref. Vraiment, Serge, faut continuer de parler tes gros français. Ça t'épargne de beaucoup de choses. Bon, moi, je voulais... Donne-moi 2 minutes. Si tu me permets. Ouais, 2 minutes. Donne-moi que 2 minutes. Je vais pas aller plus loin que ça. Non, moi, en fait, j'ai l'impression que... Bon, Daouda va nous expliquer après. J'ai l'impression qu'il y a une acrimonie entre ces deux personnes. Parce que la vidéo que Kof lui-même, il a jouée, et l'analyse qu'il en fait, mais franchement, ça n'a rien à voir. Quelqu'un dans sa phrase dit que en Côte d'Ivoire, là, faire l'apologie du terrorisme, là, c'est un délit. Et cette même personne, on va dire non, elle accuse l'État, elle accuse les membres du gouvernement, elle accuse le pays. Non. On parle de certains individus qui font l'apologie du terrorisme. On a bien dit ça. Et Daouda, cette phrase, on avait entendu ça sur son panel ici. Mais d'où ça dit, en fait, moi, il y a cet esprit-là chez certains militants de RHDP qui me dérange. C'est-à-dire, dès que tu dis un truc qui les concerne eux personnellement, ils vont tout faire pour faire monter la mayonnaise pour dire non, c'est contre le président. Il faut nous laisser en paix. C'est contre le président, c'est contre le président. Laisse-nous en paix. Non, mais parce que c'est dangereux ce qu'il vient de faire. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas écouté lui-même sa propre vidéo qu'il a jouée, quelqu'un qui n'a pas quelqu'un qui n'a pas comment on appelle ça, regardé cette émission, et quand on écoute Kof, c'est comme si Daouda accusait le gouvernement ivoirien de soutenir les terreaux. C'est bien ce qu'il a dit, alors que ce n'est pas ça. Au vu de ce que lui-même il a joué, je ne vais pas chercher une autre vidéo. Au vu de la vidéo que lui-même il a joué, j'ai fait mon micro comme j'ai laissé les autres parler. Ismo, après Ismo, le roi, allez. Ismo, vas-y. Merci. Tu sais, moi j'ai toujours dit que souvent c'est la rencontre entre l'ignorance aussi et puis la méchanceté. Parce que quand tu fais une publication dans un cadre pour dénoncer une situation, tu ne t'attaques pas à quelqu'un, tu vois. Donc dès lors que quelqu'un se sent concerné, visé, comme par rapport à l'attitude de Serge, tu vois, ça a été très clair, hein. On a tous été victimes de ça. À force d'écrire, tu écris, tu vas mettre la photo de quelqu'un, ou tu vas dire des choses, les gens vont t'écrire une box pour dire, ah, je pense que ce que tu viens de mettre là, moi, les gens m'ont écrit à plusieurs reprises à l'époque sur Facebook, me dit, ah, la photo que tu as mis là, c'est moi, ou bien le cas là, c'est moi, est-ce que tu peux changer? Et sinon, souvent, il y en a qui ils ont la main sur la gâchette, hein. Ils disent, tu supprimes ça dans 24 heures, sinon je porte plainte contre toi. Mais moi, je vois le message que tu m'as envoyé là. Souvent là, j'avais tellement de contacts et tout, et que je ne vois que peut-être 3 jours plus tard, donc les 24 heures même sont passées, tu vois. Et moi, ici au Canada, tu vas porter plainte contre moi comment? Donc, quand je vois le message, j'ai dit, OK, je suis désolé, j'avais pas vu ton message, donc je vais supprimer. Puis je supprime. Il n'y avait pas de problème, je supprime, c'est fini, tu vois. Donc, c'est ça aussi le bon sens aussi. Si ton intention n'est pas mauvaise là, donc tu vas pas t'obstiner, tu vois, tu vas pas te mettre choses, comment on appelle ça, à insister quoi, tu vois. Mais il y a des gens, ils veulent te nuire. Donc, même quand tu leur fais comprendre que ils sont pas dans le bon truc, les gens, ils vont continuer dans le même sens. Sinon, est-ce que dit que, par exemple, hier, moi, j'ai fait une publication qui est très claire, hein. J'ai dit, et vous savez, nous disons qu'Assimi Goïta et sa bande armée sont les assassins de Moura, des lâches, des nuls, des imposteurs, des incompétents, que vous faites apologie du terrorisme. Maintenant, ceux qui soutiennent Tiani le barbare, qui prend en otage Mohamed Bazoum et sa famille depuis 900 jours, Ibrahima Traoré, le DJ du Sahel, qui est accusé de plusieurs massacres d'innocentes personnes. Vous faites quoi au juste? Du babysitting? N'importe quoi. C'est dit que ces bandes armées sont des vauriens, des imposteurs, des incompétents ou des lâches, c'est faire l'apologie du terreau, alors c'est que c'est ça même, Pierre Lorobi. Ça veut dire que oui, moi j'ai le droit de critiquer ces gens-là. Voilà. Maintenant, si pour quelqu'un c'est faire l'apologie des terroristes, ça c'est son problème, tu vois. Voilà. Mais vous me verrez jamais faire promouvoir des terroristes sur les réseaux
ou bien et tout ça. C'est à cette conviction aussi que les gens font. Pour museler les gens, parce qu'on critique la junte, ils vont vouloir vous complexer pour assimiler ça à de l'apologie du terrorisme. Mais ça, c'est inacceptable non plus. Donc, tant l'autre côté, c'est pas bon, l'autre aussi, ce n'est pas bon. Moi, j'assume toujours mes positions. Très clairement, je l'ai toujours assumé. Voilà. Maintenant, si quelqu'un dit que parce que j'ai fait ça et qu'il va porter plainte contre moi pour apologie, ben, on est là, on prendra nos avocats. Merci. Le roi, Wilson, vas-y. Ok, merci Kaza. Bon, franchement, Kaza, je pense que l'objectif de faire passer l'audio, c'était peut-être d'avoir une réaction dans le sens de l'apaisement, à mon avis. Moi, j'ai écouté l'audio, je me rends compte que vraiment, il a déversé toute une haine sur Daouda. Et vraiment, je sais même pas, je me pose la question si c'est ce qu'il disait. Voilà. Et moi, je voulais vraiment poser une question à Daouda, c'est de savoir, est-ce la première fois que le mec agit comme ça? Est-ce que Daouda peut ouvrir son micro pour me répondre? De répondre à la place de Daouda, si ça ne te dérange pas. Moi, bon, enfin, je sais pas, puisque toi, tu es toujours avec Daouda, je suppose que... Non, c'est pas tant que je sois toujours avec Daouda. Le problème, là, c'est que ça ne doit pas se faire. Ou du moins, non, j'ai bien compris ça. C'est pourquoi j'ai dit, j'ai posé la question à Daouda, si c'est la première ou ça fait plusieurs fois qu'il le fait. J'ai pas compris, j'étais au téléphone, j'ai pas entendu quoi que ce soit. Non, la publication l'audio que Kaza a passé tout à l'heure. Est-ce que l'auteur de l'audio, c'est la première fois qu'il agit comme ça vis-à-vis de ta personne? Ouais, c'est la première fois, ouais. Bon, Daouda, moi je pense que... Mais vraiment, je sais que... la seconde fois, en fait. Voilà, j'ai compris que les propos sont très, c'est violent, c'est vilain, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'il déversait sa haine. Mais bon, Daouda, après réflexion, moi, je pense que ça n'en vaut pas la peine, quoi. Moi, à mon avis, ça n'en vaut pas la peine, ça sert à rien de... Le roi Wilson, tu sais qu'il y a des tontines là, que tu gardes pendant longtemps et puis tontines là, c'est quelqu'un qui prend, non? Il pense que tu es américain. Tu seras ce qu'on appelle le collateral damage. Yeah. Donc, du coup, je suis pas dans la plaisanterie. Hein. Là, moi, j'ai toujours dit, je n'aime pas parler. Je ne parle pas. Si vous avez remarqué, j'ai lancé le panel même là, je ne parlais pas. C'est Kaza qui est venu avec le sonore, tout et tout. Voilà. C'est Kaza qui est venu avec le sonore. Moi, ça, j'ai remarqué. Je n'ai jamais parlé de ça. C'est-à-dire que les choses là, tout le monde allait apprendre ça comme ça. Il a le cul solide. Il a le cul assez solide. Non, tu sais, c'est des gens qui ont la grande gueule, c'est tout. Lui là, il peut rien faire. Il peut absolument rien faire. Lui là, il peut rien t'apporter dans ta vie. C'est-à-dire, c'est ton énergie que tu vas dépenser, mais ton carburant, tu vas dépenser. Moi, c'est tout ça même qui m'énerve. Donc, en fait, c'est pourquoi je dis qu'il n'en vaut même pas la peine. Il a déjà dépensé même. Il a déjà m'égarer même. Il a déjà dépensé mon carburant. Il a déjà dépensé mon carburant. Il te parle de quelque chose. Aïe. Voilà, moi, j'étais rentré dans le... tellement j'étais parlé avec toi là, il a sauté le couloir là. Je jure, il a dépassé le couloir. Il s'est fait tourner pour revenir encore. Oh. Bon, ça c'est... Tu vois, ça c'est un signe. Hein. Il n'y a pas de signe dans ça là. Signe pour le match. Il y a pas mal. Il y a tout là, Congo quoi. Non, Amina Barabradoni. Amina Barabradoni. Président Bassaka, Modoya du Mouta, ça. Non, mais si on a un panel médiateur là pour les nouvelles du soir. Non, mais vous savez, si on n'applique pas la loi là, ça laisse la liberté à tout le monde de faire du n'importe quoi. Parce que, oui, non, LSK, je termine. Regarde, Daouda va dire, moi je laisse tomber, mais c'est plus à Daouda qui va faire ça. Il va faire ça à toi ou à moi ou à Stage AC. Tu vois? Voilà. Le but là, c'est de dissuader. Non, regarde, LSK, il faut comprendre que
sans... Moi, j'ai compris une chose, hein, après tant d'années de vie ici, là, c'est pas que ceux qui sont ici, là, sont plus intelligents que nous, ou bien ils sont plus sages que nous, ils sont plus... C'est parce que la loi est appliquée. La loi, justement. Voilà. Ismo, toi, la loi est appliquée, ça dissuade. Ismo, toi, tu me connais sur ce groupe-là. Tu sais que moi, là, je ne joue pas à faire des lois. Moi-même, je ne joue pas à ça. Je joue pas à ça. Donc, si je te demande, je demande à Daouda de... Moi-même, là, c'est quelqu'un même là. Souvent, quand tu écoutes ces vidéos-là, il est trop violent dans ces vidéos, souvent. Excusez-moi, mais c'est quelqu'un, mais j'aime pas trop. Quand il tombe sur ces trucs-là, je zappe. Mais Daouda, je te dis, pour moi, là, c'est juste un pardon. C'est fait. Mais pour ça, là, il faut laisser couler cette fois-ci. Non, mais LSK, excuse-moi. Hein. Daouda, pardon, attends. Daouda, s'il te plaît. LSK, le problème, là, c'est que Daouda est ton ami, non? Oui, c'est que Daouda est ton ami, non? Oui. Si tu penses que tu dois lui demander pardon, là, est-ce que c'est sur Panel qui a venu lui demander pardon? Mais on n'entend pas ça ici. Bon, d'accord, j'ai compris PM. Bon, d'accord, je vais faire ça inbox, il n'y a pas de problème. Sinon, le message, c'est pour ça que Ismo, c'est différent de ce que Ismo peut lui dire en privé. Oui. Mais le truc, ce qu'il faut retenir, là, c'est que tu ne peux pas insulter quelqu'un gratuitement. Je sais. Moi-même, j'aime pas ça. Oui, donc dans ce cas, ne viens pas demander pardon publiquement aussi. Puisque ça envoie un mauvais signal, en fait. Moi-même, je suis pour les applications des lois même. Mais bon, comme je dis, j'ai compris, on va régler ça inbox. Ouais, de toute façon, tapement, tu l'appelles. Parce que d'ailleurs, c'est... Hein? Mais les gens personnalisent trop les débats. Et je sais pas, moi, peut-être que, je l'ai toujours dit, hein, peut-être comme je n'ai pas vécu toute cette crise-là, et que je prends pas les choses avec émotion. Sincèrement, quand il y a un débat là, moi, je reste sur le débat. Mais souvent, je suis sur des panels, je vois que les gens s'attaquent entre eux, et puis ça dégénère, on quitte dans le débat. Et non, ça n'a aucun sens. Parce que s'il y a un sujet là, l'autre a donné une argumentation ou un argument, ben, tu apportes une contre-argumentation par rapport à ce qu'il a dit, ou bien un contre-argument. Si c'est une information qui est fausse ou qui est vraie, si c'est vrai, tu dis oui, c'est vrai, c'est vrai. Si c'est faux, tu dis ah, ce que tu as dit là, par rapport à l'information, ça a été démenti parce que il y a eu un fact-checking, voilà la vraie information. Et c'est ça là. Il peut y avoir palabre entre deux personnes sur un panel. Jusqu'à ils vont s'insulter, ils vont se menacer, ils vont faire tout ça. Vous voyez? Ça, moi, je pense que c'est une culture, peut-être que ça prend que les gens soient peut-être formés et tout ça. Tu vois, nous, on a essayé pendant plusieurs années de les former. Moi, je faisais des publications dans le sens même pour leur dire, quand quelqu'un dit ça, toi, tu apportes et je mettais en détail, hein, c'était mon rôle même sur ODCI, les amener à argumenter sans que ça devienne des problèmes de personnes. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur un point qu'on est des ennemis ou des adversaires ou encore des gens qui doivent s'en vouloir toute la vie. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand vous n'êtes pas d'accord sur, par exemple, on va dire, la personne soutient l'AUS et moi je ne soutiens pas l'AUS, c'est-à-dire que vous devenez ennemi à vie. C'est-à-dire que peu importe, même quand on dit la carotte n'est pas bien orange là, lui il va venir dire non, la carotte est verte, parce que non, ça n'a aucun sens. Voici Serge qui est là. Serge, moi j'apprécie beaucoup Serge parce que quand il monte, lui il reste sur le sujet. Vous êtes là, il va argumenter, il va donner son opinion. Tu vois, et c'est même, c'est comme ça que j'ai connu, comment on appelle ça, Kaza qui est là, et puis Flavio aussi, tu vois, et puis bien d'autres personnes ici aussi, hein, mais c'est des gens que j'ai remarqué tout de suite qui restent sur le sujet. Les trucs de personnes là, ça ne nous amène nulle part. Voilà, ça finit par conduire d'autres en prison. Et là, on va vouloir demander pardon. Non, moi j'ai toujours dit depuis très longtemps, c'est déjà des pardons là. Institutionnellement, ok, il y a des gens, je peux avoir pitié, mais des gens qui font exprès, qui veulent te nuire. Moi, je mets une mal là. Les gens ont tenté de nuire. S'ils avaient des informations sur moi, ma seule chance a été, c'est que j'étais au Canada. Et puis, personne ne connaissait ma vie. Mais ils ont tenté. Les KGB, tout ça là, ils ont pris ma photo, promené partout, mais ils n'avaient aucune information. Tu vois? Donc, c'est méchant. Donc, pour dissuader tous ceux qui veulent aller sur cette voie-là, il faut les sanctionner. Il faut appliquer la loi. Il n'y a pas, comme l'autre dit là, comment on appelle ça? Il dit, il n'y a pas pitié dedans. Tu veux me nuire, tu m'as raté, tu vas aller voir le procureur. Merci. Bon, moi, je suis entièrement d'accord avec ce que Ismo te dit, hein. Franchement, je suis d'avis. Mais bon, moi, c'est pourquoi j'ai juste posé la question à savoir si c'était la première. Bon, comme on dit, il n'y a pas de première. Il faut sanctionner pour qu'il n'y ait plus jamais. Bon, je comprends où vous voulez en venir. Bon, tu sais, hein, on est entre Africains.
je comprends que la loi, même ici aux États-Unis, c'est vrai que la loi est appliquée, mais je pense aussi que souvent, on te donne la chance de t'expliquer, n'est-ce pas? Et donc, peut-être que, au fond, ce qu'il disait, peut-être qu'il ne le pensait pas aussi, hein. Et moi, tout ce que je peux faire, c'est peut-être d'apaiser la situation. Il faut souvent apaiser la situation. Et puis bon, à travers les panels, comme on le dit, c'est de sensibiliser les gens à comprendre que la vie, c'est pas ça, c'est pas ce qu'ils font là. Et ça, c'est vraiment, il a dévié. Et il a vraiment totalement dévié. Mais bon, je ne peux pas être plus roi que le roi. Comment on dit ça là? Plus royaliste que le roi. Voilà, je ne peux pas être plus royaliste que le roi. Si le roi lui-même il dit qu'il peut pas laisser, bon, qu'est-ce que je peux? Moi, la seule chose. Après le roi Wilson, le truc là, c'est que si le gars si c'était d'une conversation privée qu'il avait été peut-être enregistré, que ça avait fuité, on pourrait mettre ça sous le coup de personnes malveillantes qui ont voulu peut-être le nuire, bien que peut-être ses paroles soient méchantes. Mais venez, tu sais, il y a des choses on fait pas. C'est comme moi, je rigole à ça ici, et puis je dis que ça, c'est parce que lui, il insulte en France. Bonjour, mon commissaire. Voilà que j'ai pris ta place. Non, c'est la place des véhicules de promotion. Non, en fait, j'étais venu vous voir rapidement au parti, en fait. Il faut déplacer la voiture. Il y a la voiture qui est pas là-bas. Il faut déplacer la voiture. Donc, le roi, je disais, il faut, même si tu connais Daouda et que tu sais comment tu vas lui parler, faut éviter d'envoyer ce message parce qu'on est resté d'impunité en impunité, impunité en impunité. Et puis, ça nous a emmené à cette manière de fonctionner. C'est devenu même limite un mode de gouvernance. Je fais et puis après je demande pardon. Même dans les partis politiques, hein, on dit de ne pas aller te présenter, le mec dit, oh, c'est pas grave, je finis et puis après j'allais faire mon sabaridez. Donc, des gens... C'est vous, le RDR, RHDP, là. C'est vous qui avez créé la sabaricratie en Côte d'Ivoire. Donc, ça donne le droit à tout le monde de faire ce qu'il on va se placer. C'est vous qui avez envoyé ça. Le RDR, RHDP, sabaricratie, là. C'est ça que vous nous avez créé dans le pays. On va se placer. Laisse-moi pas la paix. Les gens aujourd'hui là, qui est en train de... Bon, nous on a créé ça, mais qui applique, qui utilise ça matin, midi, soir, aujourd'hui là? C'est pas les gens dans leurs 80 ans qui ont dit « Excellence, monsieur le président ». Excellence, monsieur le président. Comme nous sommes respectueux de l'État, l'État a créé ça. Donc on l'utilise. Paris, on entend déjà régler pour les... Voilà des gens qui envoient un message en bas pour dire « Mon frère Serge Assé est mytho, il est imposteur ». Non, mais cela, faut pas les lire. Ce panel, non. Est-ce que le panel est privé? C'est pas appel WhatsApp privé, hein, non, moi, je suis un peu mitigé, hein. Je suis mitigé. Daouda va m'excuser. Moi, la judiciarisation de tous les problèmes là, moi, ça me gêne. Mais en même temps aussi, est-ce que, Ismo l'a dit, hein, donc du coup, moi, je suis mitigé. Moi, je me dis, aller porter plainte contre Kof, c'est de lui donner encore une visibilité plus sur la toile. Bon, est-ce que ça vaut la peine? Bon, maintenant si Daouda lui-même il estime que ça vaut la peine de porter plainte, voilà, c'est lui qui ressent. Moi, je ne peux pas me mettre à sa place. Mais moi, si je suis à sa place, moi, franchement, je tape l'œil. Et puis voilà, ou bien ce monsieur, je l'appelle, je sais pas, je lui envoie un message pour lui dire non, il faut qu'il arrête ça, parce que ses propos ne sont pas justes. En plus de la diffamation, voilà. Maintenant, s'il continue, on peut abdiquer. Mais je ne demande pas pardon, hein, je suis pas dans sa barricratie. Voilà. Moi, j'ai dit tout simplement que si c'était moi, voilà comment j'allais faire les choses. Voilà. Mais c'est quand dans le doigt, en fait, c'est la même chose, c'est ce que je voulais dire. Sinon, c'était pas pardon, comme j'ai dit. C'est quelqu'un, je vois ces vidéos, il est beaucoup violent dedans, mais j'ai voulu juste dire, alors comme c'est une première fois, bon, mais en même temps, la loi est la loi, comme Ismo le dit, c'est Daouda qui va apprécier, quoi. Nous, on n'a qu'à dire ce qu'on peut demander, mais bon, c'est à lui d'apprécier, quoi, c'est tout. Ah ouais. Oui, mais moi, c'est... Ange Assel, il y a longtemps, tu es là, tu veux placer un mot, excusez, hein, le jeune homme là, ça fait un moment qu'il est là. Ange Assel, tu es là?
Bon, toi aussi, tu n'es pas là. Bon. Je vais juste enchérir rapidement, Kaza, si tu permets. Vous savez, c'est pas quand on dit que le pardon, là, aujourd'hui, le pardon est banalisé en Côte d'Ivoire. Vous voyez? C'est cette culture-là, ça a fait que notre société est partie vraiment, comme on dit, en couille. C'est-à-dire que quand quelqu'un te fait quelque chose, tu vois, et que tu dis non, quelque chose de très grave, hein, et tous les villages se rassemblent, finissent, disent non, faut laisser tomber, faut faire ceci, faut faire cela. Oui, à l'époque, quand les gens vivaient dans un cercle restreint, comme dans le village, on était tous là. C'était à l'intérieur du village. Donc, ça ne sortait pas, tu vois. C'était à l'intérieur du village, on pardonnait, on pouvait observer le comportement du monsieur dans la communauté. Et puis, on voyait qu'il y avait un véritable changement. Voilà pourquoi c'était bon. Aujourd'hui, les sociétés étant éclatées sur tous les réseaux, quand quelqu'un te vise, veut te faire du mal, ce qu'il a dit de toi, là, c'est parti déjà en Chine, en Russie. C'est déjà parti même aux États-Unis, partout dans le monde en même temps. Donc, si cette personne-là n'a pas eu les conséquences de son acte, c'est comme si c'est une culture de lacisme. Tous ceux qui ont vu le message là vont prendre pour acquis qu'ils ont le droit de faire ça sur d'autres personnes. Vous voyez? Et c'est ce qui fait que ça dégénère. Les gens vont prendre un comportement déviant comme étant un comportement normal parce qu'il n'y a aucune conséquence en arrière. Donc, quand quelqu'un te fait quelque chose, c'est pas juste la personne. C'est comme quand on dit quelqu'un avait dans le quartier. Ok, quelqu'un avait dans le quartier, toi tu dis comme c'est ma fille, c'est pas grave, et on va faire ça à la Kadiama, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a pris, pardon. Mais ta fille n'est pas la seule fille du quartier. Ta fille n'est pas la seule fille de la ville. Un malade mental comme ça, tu le laisses errer dans la nature, mais il va faire des dégâts partout. C'est pareil. Il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui agresse les gens inutilement, qui insulte les gens inutilement, qui menace les gens inutilement. Dans le pardon, il va faire ça à quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi il faut le dissuader et dissuader tous ceux qui pensent comme ça que c'est la meilleure façon de faire, c'est-à-dire insulter les gens, se promener sur les réseaux sociaux, menacer les gens, insulter les gens. Voilà. C'est tout. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Toi aussi, tu exagères un peu. Insulter quelqu'un et puis aller VUL quelqu'un là, c'est la même chose. Mais c'est même chose. Non, arrêtez ça. Tu vas à l'honorabilité de la personne. Violence physique. Tu vas humilier la personne. Tu vas atteindre la vulnérabilité de la personne. Tu vas humilier la personne. Tu vas exposer la personne. Tu ne connais même pas les conséquences de ce que tu es en train de faire sur cette personne-là dans sa vie. Voilà. Et quand j'ai pris d'extrême comme ça, c'est pour dire... C'est par rapport à la... Non, je ne compare pas la gravité. Kaza, je ne compare pas la gravité des deux actes, mais je compare... C'est ce que je fais justement. Moi, je ne compare la gravité. Non. Je suis pas d'accord avec toi. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Voilà, c'est l'impact sur la société. Regarde par exemple, tu es en train de négocier quelque chose. Moi, je me permets, tu es en train de négocier quelque chose. Moi, je me permets d'entacher ta crédibilité. OK? Même si c'était par accès de colère et que j'ai sorti ça et que ton interlocuteur en face a tenu compte de ça, tu rates ton deal. Quand tu as raté ton deal là, quand moi après je me promène pour dire oh je m'amusais, c'est mon vieux, j'ai l'habitude de l'attacher. J'étais nuit. Sauf que derrière ce qui va se passer, c'est que comme c'est inbox que je me suis excusé et que toi tu as raté ton opportunité, les gens vont prendre pour argent comptant ce que j'ai dit et puis demain ça va te coller à la peau. Pourtant c'était une petite banalité. Le problème là c'est ça, c'est que les gens ont banalisé la connerie. Les gens prennent des relations à des gens. Et regarde quand le monsieur là se lève pour dire ouais Kadi Touré là c'est Adjoumani qui a payé voiture pour elle, c'est comme si c'est comme ça. Mais il s'est trouvé au moins peut-être un tiers des idiots qui traînent sur internet qui ont pris ça pour argent comptant. Comme argument de discussion même. Je confesse, j'avoue que moi j'ai pris ça pour argent comptant juste par mauvaise foi. Mais c'est tout ce qui va dans le compte du RHDP là. Moi, je suis preneur. Voilà. Bon, acheter une voiture pour quelqu'un, c'est pas quelque chose qui va à l'encontre du RHDP pour le coup. Ismo, moi, j'ai bien compris votre process. Moi, j'ai vraiment compris ça. Mais je dis que, moi, c'est le côté, c'est sa première apparition vis-à-vis de Daouda. Bon, je pense que Daouda pouvait jouer la carte de l'avertissement, l'appeler, lui dire que bon, j'ai vu ta publication, ça ne m'a pas plu, mais je voudrais plus que tu ressortes comme ça sur ma personne. Parce que la suite,
Je C'est ne exactement, prépare. c'est exactement ce que je disais aussi. Bon, Voilà. maintenant, après, si lui, il dit, tiens, bon, on va pas le Voilà, confirmer. on ne pourra pas faire autrement, mais bon, moi, en tout cas, je pense que comme c'est une première, c'est pourquoi moi, je mets ça dans la balance, en fait. Sinon, j'ai bien compris tout ce que vous avez dit et ce qui est logique. Mais, bon, comme c'est une première, et puis bon, souvent, tu sais, Moi, je suis dans la première partie de ton intervention là. Je suis le premier à être contre ça hein, en Afrique là. Et j'ai donné cet exemple là plusieurs reprises sur des panels. En Afrique, la victime devient très rapidement le bourreau. Et c'est l'exemple que tu as donné. Tu vas voir, moi l'exemple que je donne toujours, tu vas voir, il y a un petit dans le quartier, c'est lui qui frappe enfant des gens, c'est lui qui vole les trucs des gens. Quand il y a un tonton du quartier qui décide d'aller l'amener au commissariat, tout le quartier va être contre le tonton maintenant. Vous dites non, à cause de quoi? Le petit là, il est dans le quartier ici, il n'est pas méchant, à cause de 2000 seulement qu'il a volé là, tu vas le prendre pour aller le mettre en prison. Et ça, c'est cette mentalité-là qu'on a en Afrique. Et là, je suis d'accord avec toi, moi je suis contre ça. On donnait, mon ami qui est aux États-Unis là, on donne en France ici, on donne toujours l'exemple de Kwakwa Giuliani, le maire de New York. Premier acte, première condamnation. Il n'y a pas à faire de deuxième chance. Donc il est venu assainir New York. Je ne sais pas si vous qui êtes aux États-Unis là, si vous pouvez confirmer ça, mais je suis sûr que vous allez confirmer parce que c'est des hommes politiques sérieux en France qui prennent toujours de ce gars qui s'appelle Giuliani, qui était maire de New York. C'est son prénom, bien son nom dont je ne me rappelle pas. Là, je suis d'accord. Quoi ça? Rudolph. Quoi ça? Rudolph Giuliani. Voilà, Rudolph Giuliani, voilà. Donc, moi, j'ai bien aimé comment Serge a géré, par exemple, son affaire avec sa publication. Ça a été soft. Et puis bon, chacun s'est compris et puis c'est passé. Et ça, Serge, vraiment, l'expérience là, si tu peux revenir là-dessus, peut-être qu'il y a d'autres sur le panel qui n'ont pas trop compris. Ça va permettre un peu de... Peut-être ça peut jouer dans la balance, quoi. Le roi, un homme normalement constitué, qui est animé de bon sens, c'est comme ça il se conduit. Maintenant, celui qui n'a pas ce réflexe-là, est-ce que quand tu te laves là, tu ouvres la porte et puis l'eau coule jusqu'au salon? Ça là, c'est pas sur le panel, on t'a expliqué ça. Enfin, je dis pas ça toi, le roi, hein. Je parle des gens en général. Tu vois Zier des foules. Tu parles comme les gens que je donne toujours aux gens. Je dis, quand tu vas dans le salon de ton ami là, c'est pas écrit interdit de pisser. Mais tu pisses pas dans son salon. Franchement. C'est pas écrit. Est-ce que quand tu rentres dans le maison des gens, tu rentres dans une cigarette? Et il y a personne qui se lave sur l'autoroute, hein? Ah, pour mettre dessus. Donc, à un moment donné, là, il y a des règles non écrites de disposition d'esprit. Tu peux pas, parce que tu as vu yeux des foules, il y a deux gars qui sont en train de passer. On dit que toi, tu es le plus musclé du quartier. Toi, tu n'as pas dit, les gars qui soulèvent boîte de tomates, là. Toi, tu vois, il n'y a aucun dosage dessus. C'est pour ça qu'ils ont des ennemis en un point fini là-bas, là. Les vieux pères du quartier, là. Qui se bâchent, là. Mais non, les gens sont pas éduqués et ils font pas l'effort de l'éducation. Sinon, le truc là, c'est pas que tu reprends, mais tu reprends là, tu es qui même? On dit les Ivoiriens, ou certains Ivoiriens. Bon, c'est toi qui es l'ambassadeur de ces Ivoiriens là. À un moment donné, il faut arrêter les gars. Paris. Non, c'est pas ça. C'est que lui là, maintenant, il transforme la chose. Il travestit les dits du monsieur. Il dit plus que c'est les Ivoiriens. Lui, il dit que Daouda accuse le gouvernement ivoirien et le gouvernement de la CEDEAO. Tu n'as pas bien écouté la vidéo. Si. En fait, je ne veux même pas revenir dessus parce que le monsieur n'est pas... dans l'affaire. Si c'était, il restait seulement aux Ivoiriens là. Bon, voilà, on allait passer à autre chose. Mais il accuse le monsieur d'accuser les États de la CEDEAO, et y compris l'État de la Côte d'Ivoire. Et il dit que non, quand tu t'attaques à mon pays, comme si le monsieur s'attaquait au pays. C'est pour ça que c'est difficile de demander pardon. Nous, on ne peut que demander à Daouda d'apaiser les choses, c'est tout. Non, ce qui va se passer, effectivement, c'est ce qui va se passer. Mais le truc, je dis que le message à envoyer et le truc, la posture à avoir, c'est d'expliquer que ce soit nos jeunes frères ou des gens plus âgés, parce que des bêtes, il y en a dans toutes les catégories, hein. Et de faire comprendre à ces gens-là que quand Ismo est en train de dire que Alassane Ouattara travaille pas bien là, la réponse que tu dois lui apporter là,
c'est pas de dire, ouais, mais Ispo, toi, ton enfant a redoublé. Ok, les gars, bon, ben, je vais vous laisser. Faut dire pourquoi Alassane Ouattara travaille bien. Merci, Paris. Merci. Et les gens sont dans cette approche de discussion. C'est-à-dire que les gens, c'est pour ça que moi, il y a une catégorie de personnes ici, là. Moi, ils causent pas, eux, les amuriers, là. Bonjour, on peut parler un peu. Bonjour. Oui, vas-y, non, Non, moi, je vous ai pris en cours, là. Je ne sais pas de quoi il s'agit, qui a dit quoi, Daouda. Je suis dans la voiture, je suis dans l'embouteillage, je vais au bureau. Donc, j'ai mis mon téléphone, je vois Daouda en live. Donc, je me suis connecté, mais je n'ai pas suivi les débuts. Je vais t'expliquer rapidement. Daouda a fait une sortie. Attends, Kaza, attends. Ouais. Il y a Ange Axel qui est dispo. Il va parler rapidement et puis tu vas expliquer ensuite. Ok, je vas-y. voulais parler comme je suis un peu truc là. Bon, j'ai écouté, mais bon, j'avais pas grand chose à dire, mais vu que Kaza a dit un truc tout à l'heure qui m'a fait réagir. En fait, vous avez raison, hein. Quand quelqu'un vous dit un truc, bien quand quelqu'un fait quelque chose, c'est normal de vouloir qu'il soit sanctionné, etc. parce que vous n'êtes pas content de ce qu'il a fait. Mais moi, j'estime que il y a certaines situations dans lesquelles on n'a pas besoin d'aller jusqu'à porter plainte. Il y a des choses là, on peut laisser passer. Parce que c'est vrai, vous avez raison. Peut-être que ce qu'il a dit vous a pas plu. Mais moi, je ne pense pas que quelqu'un puisse mériter la prison simplement parce qu'il a dit un truc. Généralement, ce sont des trucs qu'on dit sous le coup de l'émotion ou bien peut-être parce qu'on n'a pas suffisamment réfléchi. Ce sont des propos qu'on peut regretter après. Souvent aussi par orgueil, voilà, on peut vouloir ne pas retirer un certain nombre de propos. Mais moi, je pense que la conséquence, en tout cas, la prison est tellement, c'est un endroit qui est tellement difficile à vivre que emmener quelqu'un là-bas juste parce qu'il a dit un truc. On l'a vu, notre reprise de justice. Okay. Non, je viens. Moi, moi j'ai compris ça dans le cas de, comment dirais-je, Mabio avec, voilà, bouffer l'argent de Tontine là. Après là, ceux mêmes qui l'ont envoyé en prison, ils sont venus dire que quand ils sont allés lui rendre visite, ils ont vu les conditions de la prison là. Eux-mêmes, ils ont eu pitié. Tu as envoyé quelqu'un en prison parce qu'il a dit un truc qui te plaît pas. Après, tu vas avoir pitié. Voilà, c'est aussi, tu as fait un truc qui est vraiment, mais il y a des choses là, vraiment, on peut laisser passer. Pour moi. Non, mais Ange Axel, tu rigoles, j'espère. Non, moi, je suis sérieux. Moi, c'est sérieux. Moi, personnellement. Moi, si je suis à la place de Daouda, non? Attends. Si moi, je suis à la place de Daouda, quand j'ai fini de t'écouter là, je vais doubler ma plainte. T'as compris? Non, mais c'est pas comme ça, on dit. C'est-à-dire, vous avez tendance, c'est ce que Ismo disait tout à l'heure, mais tu n'as pas écouté. Vous avez tendance à minimiser les choses. Faut pas minimiser les choses. Toi, tu n'es pas à la place de Daouda. Toi, moi, je peux te dire, attends. Moi, je peux te dire, imbécile chien. Et puis, tu vas en rigoler. On le dit toujours, l'adage dit, le message dépend, comment on appelle, la faute du message dépend du messager. Voilà, toi tu viens dire, tu veux minimiser ça. Tu n'es pas à la place de Daouda. On m'insulte tous les jours. Moi-même, Maïssa t'étais pas le monde. Oui, mais toi tu acceptes les insultes. C'est Daouda, il est comme toi. Non, moi je suis pas d'accord avec cette façon de minimiser. Attends, je vais expliquer le truc à nous ensuite et puis le monsieur va parler. L'antenne n'est pas toujours comme toi. Ensuite, Daouda il y a une émission dans laquelle Daouda a intervenu en disant que, voilà, il y a certains, d'abord il a dit il y a des Ivoiriens, des Togolais, les Béninois, en gros, il y a des gens de la CEDEAO qui font l'apologie du terrorisme. Et après, il est revenu, il s'est repris en disant certains Ivoiriens, certains Togolais, certains citoyens de la CEDEAO font l'apologie du terreau. Et que l'apologie du terreau là, en Côte d'Ivoire, c'est un délit. Faire l'apologie du terreau en Côte d'Ivoire, c'est un délit. Kof Lamour, mon frère Kof Lamour, il est venu, il a fait une vidéo en accusant Daouda, en disant que Daouda était en train d'accuser l'État, les États de la CEDEAO de faire, comme on appelle ça, l'apologie du terreau. Bon, en gros, moi c'est ce que je résume de lui sa vidéo, et que si quelqu'un s'en prend à son pays, il va, en faisant allusion toujours à Daouda, hein, celui qui s'en prend à mon pays me trouvera sur son chemin. Donc voilà, et Daouda a décidé ce matin d'aller porter plainte
euh, par rapport à à la sortie de celui-ci. Voilà, en gros, voilà. Je ne sais pas si c'est bien résumé. Non, je t'envoie la vidéo en question parce que, comme ça, là, tu vas pas avoir la... C'est-à-dire qu'il est parti trop loin. Il y a eu des trucs perso. C'est-à-dire qu'il a dit des méchancetés où il n'avait pas vraiment... bref, ok? Si tu écoutes bien le truc, je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu vas comprendre. Sinon, dis que... Mais il s'est vautré. Ouais, du fait même que j'apprends que c'est Kof l'amour là même, déjà ça me... Bon, tu vois, souvent, c'est vrai, Ismo dit quelque chose qui est vrai. Et il faut qu'on arrête les pardons, des trucs comme ça. Et puis moi, je parle pas dans le sens du pardon. Il faut appliquer la loi. Il faut éviter de mettre l'émotion dans les choses. C'est ça qui fait la différence entre l'Occident et nous. Même quand tu remarques quelqu'un, il est... Même d'un pays occidental à un autre, quand tu vois quelqu'un, par exemple, qui était en France, il vient, il faisait des choses. Ici, quand tu viens même, tu vas regarder Joe. Les gens sont tellement droits, tous tes trucs, même tu regardes l'handicapé, il a sa carte de métro, tout. Toi-même, tu te fais un peu d'autocritique parce que tu te dis, mais pourquoi lui, il fraude pas? Pourquoi il fait pas ça? Bon, tu vois, tu vas t'aligner. C'est parce que la loi est strictement appliquée. Et tout le monde est conscient de ça. C'est vrai? Et est-ce que on a dit que c'est sa première fois? Moi, je parle pas de pardon, là. Mais ce gars-là, je connais un peu sa mentalité, là. J'ai déjà écouté dans beaucoup d'endroits. C'est pas un débatteur, c'est un insulteur. Lui-même, il sait même pas débattre. Il sait pas s'exprimer, il n'a pas d'argument. Et chaque fois qu'il prend la parole ou bien qu'il confronte quelqu'un, c'est dans les injures d'être. Avec moi, je trouve que les gens qui sont comme ça, généralement, ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont pas de savoir-vivre et ils ne savent pas réfléchir, tout ça. Est-ce que souvent, c'est vrai, c'est bon de porter plainte de trucs, mais est-ce que souvent, il y a des gens, ça vaut la peine, en fait? C'est pas dans le sens du pardon, en fait, je veux dire. C'est quoi? Comme le jeune homme le disait, là, Jaxel, oui, s'il fait partie quelqu'un en prison, tu vas regretter. C'est pas faux, on a vu des cas comme ça, mais ces gars-là, je trouve que si Daouda s'attaque à lui, Daouda va lui donner non, quoi. Il va dire quoi? Daouda, c'est Daouda. Tu n'étais pas là, mais c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, c'est de lui donner encore la visibilité. Exactement, c'est ce qu'il recherche. Il y a des gens là, je sais pas comment dire, dans leur vie là, ils ont vécu. Les gens les ont pas considérés, il y a beaucoup de choses. Donc TikTok est devenu une occasion, donc ils sont prêts par tous les moyens pour se donner une certaine personnalité ou une certaine visibilité. Donc ils sont prêts à tout en fait. Parce que c'est... Si Kof, par exemple, quelque chose, bon, il s'est fait arrêter ou il s'est fait juger, la majorité du temps, les gens diront, c'est le nom de Daouda qui va sortir en premier. C'est-à-dire, c'est Daouda qui a un truc, c'est Daouda qui l'a convoqué, c'est Daouda qui a fait ceci. En fait, on ne parlera pas de Kof parce que le niveau n'est même pas la même chose. Le niveau n'est même pas la même chose, vous voyez. Donc, honnêtement, c'est pas le pardon, hein. Pour moi, la loi, il faut l'appliquer, c'est clair. Mais est-ce que souvent ça vaut pour certaines personnes? C'est ce que je me pose comme question. Tu vois? Donc, je m'arrête là. Mais non, effectivement, moi je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est ce qu'on dit nous tous depuis tous autant qu'on est. Derrière le glaçage, en fait, ou du moins l'enrobage. Toi, sur ton micro. Derrière, c'est... Allô? Ok, d'accord. Voilà. J'ai dit que l'enrobage derrière, c'est qu'on doit retenir. Ce qu'il faut retenir. C'est pour ça que moi, je suis pas d'accord avec Ange Axel. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vrai, faut pas accorder de l'intérêt particulier aux propos de certaines personnes ou même à certaines personnes carrément. Mais, toujours est-il que quand ça arrive et que on est à ce niveau d'exposition ou de lumière là, le message est envoyé, même si après inbox, les gars, c'est que j'espère de tout cœur qui va arriver. Il faut, le message à envoyer, c'est de dire que Ange Axel, tout Ange Axel que tu es là, mon enfant ou mon petit frère ou je sais pas,
je peux te percevoir là, je n'ai pas le droit dans le débat public de t'attaquer personnellement. Personnellement. On débat argument par argument. Mais j'ai pas le droit. Parce que si je me permets ça, les gens qui, moi, me respectent ou mais qui pensent que moi, ma parole porte là, ils vont te regarder demain aussi pour te parler mal. Mais au nom de quoi? Par rapport à quoi? Voilà, Kaza ici, combien de gens ici se permettent de lui parler mal? Bon, on est dans le débat public, nous on ne se lève pas pour aller menacer les gens, on leur dit pas quoi que ce soit. On estime que, comme on dit là, c'est lui-même qui a cherché. Mais sinon, quand on ferme les panels là, à quel heure ils vont se croiser pour se parler? Vers quel côté? Où ils vont se croiser? Donc, s'il y a un débat, si on parle de Thiam, on reste sur Thiam, on ne personnalise pas. Quand on dit que Thiam a fait ça, les gens en retour, ils vont commencer à dire, mais toi, tu penses que tu es mieux que Thiam? Est-ce que c'est de moi il s'agit? Et ce genre de personnes-là, il faut mettre un frein. Et ce genre de personnes, ils sont dans tous les camps. Hein. Ils sont dans tous les camps. Mais malheureusement. Et ça s'appelle débatteur. Moi, c'est ça qui me fait rire. Kaza, Paris, je pense que tu dois le savoir. Tu sais, quand on avait organisé ODCI au début, les gens pensaient que c'était la démocratie, la liberté, c'était de dire n'importe quoi, n'importe comment, tu vois. Donc, quand on a commencé à mettre des règles en place, ils ont commencé à dire, ah, c'est pas un forum démocratique, alors que vous vous appelez ODCI, Observatoire démocratique de Côte d'Ivoire. Tu vois, les gens venaient insulter. Moi, j'ai proposé une chose. J'ai dit, dès lors que quelqu'un fait une publication et que quelqu'un met un commentaire insultant en bas, parce que généralement, les commentaires insultants, là, ces commentaires-là vont avoir 200 likes, 2000 likes. Tu vois? Donc, non seulement on supprime le commentaire insultant et on identifie ceux qui ont liké parmi eux et on les exclut pour une semaine. Et moi, j'étais l'un des administrateurs les plus sévères. Vous voyez? Quand je dis sévère, là, vraiment sévère. Parce que pour permettre à tout le monde de pouvoir parler. Parce que quand tu insultes quelqu'un qui essaie de s'exprimer, tu l'intimides, tu le harcèles, tu le muselles, tu brimes sa liberté et ses droits. Ça, c'est fondamental. Et ça a été très difficile de mettre ça dans la tête de certains Ivoiriens. C'était très difficile. Parce que les gens, il faut penser que ça va au-delà. Ça va au-delà. C'est-à-dire, quand tu insultes quelqu'un, quand tu veux l'empêcher de s'exprimer, lui, et toi, tu vas avoir, toi seul, la parole. Maintenant, pour revenir sur ce que Angel disait, et je pense que Kaza l'a bien, comme, je vais dire, encadré. Parce que c'est comme Kaza. Toi, tu me demandes, tu dis, OK, Ismo, j'ai besoin de, disons, $2000. Je te donne les $10,000 en prêt. Je te dis, vas-y. Et puis, à échéance, tu me donnes dans un mois. Dans un mois, je dis, OK, Kaza, vraiment, je te donne les 2000 là. C'est vrai que, par rapport, tu avais besoin et tout, mais au moins de rembourser, tu viens, tu me dis, ah, tu veux me rembourser. Non, Kaza, c'est bon. Tu peux garder. Tu peux garder. Maintenant, il se trouve qu'à un moment donné, moi, j'ai besoin de, disons, $100. Et puis, je dis, Kaza, est-ce que tu peux me prêter $100? Ah, tu dis, comme je t'ai déjà rendu service, là, tu cours vite, tu dis, ah, OK, je vais voir. Et donc, tu vas chercher les $100, tu me donnes. Je dois te donner dans une semaine. Dans une semaine arrive maintenant, tu viens me réclamer, et moi, je te dis, Kaza. Mais moi, je te donne 2000, tu as prêté $2000. Quand tu es venu pour me rembourser, je t'ai dit de garder. Et tu viens me réclamer $100. Tu vois que c'est un mauvais comportement. Parce que toi, tu as accepté de dire à Kaza, garde les 2000. Mais Kaza, il t'a donné $100, tu dois lui remettre ces $100. Il n'y a aucun lien entre les deux. Il n'y a aucun lien. Donc, si toi, Angel, on peut t'insulter, te traiter, te traîner dans la boue, te jeter, même humilier toute ta famille et tout, et pour toi, c'est OK. C'est fine. C'est OK pour toi. Tu es bien dedans. Mais est-ce que tu peux exiger que Kaza soit à l'aise avec ça? Non. Voilà pourquoi quand on parle d'une société, on parle de l'entièreté de la société, pas des individualités. Chacun a son ressenti. Voilà pourquoi la loi existe. Merci. Un nouveau, ça fait, tu as tambouriné pendant 3 heures. Angel, attends, s'il te plaît, tu vas répondre. Ok. L'Ivoirien nouveau, ton mot que tu voulais dire, et puis pendant 3 heures, tu as tambouriné là, vas-y. Tu as 5 minutes, lâche-toi.
Non, je suis venu il n'y a pas très longtemps, vieux père Paris. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Vieux père Casa, bonjour. Girlfriend aussi, bonjour. Non, au fait, c'est quand Jacel disait, moi, j'étais pas trop d'accord avec lui parce que lui étant juriste, je pense qu'il est mieux placé de savoir que la seule sanction que peut prononcer la justice ne prononce pas uniquement qu'une seule sanction. Ce n'est pas seulement que l'emprisonnement qui est la seule sanction que pourra prononcer une justice. On peut porter plainte contre une personne, mais pas forcément souhaiter qu'il parte en prison. On peut porter même plainte, arriver devant on appelle les autorités là. On peut exiger qu'il demande pardon. On peut exiger même qu'il quitte les réseaux sociaux. On peut exiger même qu'il arrête un certain nombre de comportements. Ce n'est pas forcément qu'il soit emprisonné. On a vu plusieurs cas ici, le cas de Mamadou Touré et des assauts. Il allait répondre à la plainte et le ministre a demandé à ce qu'il demande pardon publiquement. Et il s'est excusé. On a vu plusieurs cas. Le cas de Marie-Paul Adjei d'Observateur. Elle a porté plainte. Elle a même décidé un franc symbolique. Mais la justice avait jugé que Observateur était trop dans ce genre de comportement-là. Qu'eux-mêmes, ils ont décidé qu'il soit enfermé pendant 6 mois et autres. Donc, je pense que quand on dit que quelqu'un doit porter plainte là, que les Ivoiriens essaient de sortir de leur tête que c'est forcément qu'on souhaite la condamnation ou bien l'emprisonnement ferme de cet individu-là. Non, moi, je pense qu'au-delà de cela, il y a plusieurs autres sanctions qui peut ramener ce dernier-là à la logique ou bien on appelle comment même à un comportement responsable. Voilà, maintenant ce qui s'est dit sur Daouda là. Mais moi je pense qu'il y a des personnes qui se prennent pour les avocats de tout le monde sur les panels. Parce que vous savez, TikTok est vaste. TikTok est un monde visuel. Moi, au début, quand j'ai écouté la sortie de M. Daouda, moi, j'étais pas forcément d'accord parce qu'il disait que c'était parce que j'avais pas encore vu des personnes qui ont tenu ce genre de propos-là. Mais Daouda peut être sur un panel et puis au même moment, moi, je suis pas sur ce panel-là, donc je peux pas traiter là M. Daouda d'être en train de mentir ou bien en train de dire quelque chose qui n'est pas vrai. Mais avec le temps, moi, j'ai vu qu'il y a des personnes, quand ils montaient sur les panels, ils étaient catégoriques, qui disaient que eux ils soutenaient les Azawadiens parce que là, ça montrait l'impuissance des putschistes. Mais les positions là, quand tu les écoutes, ça tient à dire qu'ils sont en train de faire l'apologie du terreau. Et là, moi, j'ai dit, mais si Daouda fait cette analyse-là, étant même un journaliste et quelqu'un de très cultivé, et moi, je pense qu'il a ses raisons. Et je pense que si Kaza même a remarqué, moi, j'avais mis même ça en commentaire sur Dista disant que Daouda a dit qu'il y a des soi-disant Ivoiriens ou bien trucs qui soutenaient. Est-ce que c'est vrai? Qui sont ces personnes-là? J'ai même posé cette question-là. Donc, j'accède. Moi, je pense que toi, tu es un juriste. Quand on demande de porter plainte à une personne, de porter plainte pour un comportement, ce n'est pas forcément qu'on souhaite la prison à ce dernier-là. Mais on demande aussi qu'il soit corrigé, qu'il soit mis au pas. Voilà. Et je pense que les Ivoiriens aujourd'hui, là, lorsqu'ils partent ils sortent d'un commissariat, ils deviennent plus responsables qu'avant. Et moi, je pense que si ça peut amener les Ivoiriens à être responsables sur les réseaux sociaux, je pense que c'est une bonne chose pour moi. Merci. Oui, Jacques, tu peux me donner 2 minutes, Paris. Ouais. Non, mais en fait, si tu veux, moi, quand tu analyses bien la chose, Kof Lamou, il répond à des choses que Daouda n'a pas. C'est-à-dire, il répond à d'autres personnes, mais en indiquant Daouda. Parce que la réalité, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Moi, je l'ai suivi j'ai suivi l'histoire chez Distant là-bas. C'est-à-dire, un moment, certains gars ont commencé à accuser des militants de RHDP qu'ils soutiennent les terreaux. Ils ont commencé comme ça par dose chaud, putain, ce matin là vraiment c'est chaud. Par dose Afousi Bamba. Voilà. Par petite dose. Et après, ils sont allés accuser, ils accusent le gouvernement qui est contre, c'est leur propos, qui est contre l'AES, qui font l'apologie, ils soutiennent les terreaux. Est-ce que tu vois? Donc, certains militants de RHDP toujours se sont offusqués de ça. Ou dire non, par exemple, ils ont même, quand Serge Assé disait que on faisait, moi je me rappelle, quelqu'un a dit sur un panel que ouais, Serge Assé fait partie de dire non, Serge Assé n'a jamais accusé le gouvernement, il a accusé certaines personnes, même moi-même. Il nous a attribué le mot apologiste avec Ismo qui est présent ici. Donc voilà en gros
C'est ça, il profite de la sortie de Daouda pour répondre au gore, en fait. Sauf que il procède mal parce que ça devient de la diffamation parce que Daouda n'a pas dit ça. Voilà, c'est ce que je voulais apporter. Merci. Axel, bon, tu es en pause même, ça tombe bien. Docteur PH, assez rapidement, hein, parce que on va allègrement aller vers la fin de ce panel. Donc, si tu as quelque chose à dire, très cher docteur. Ok. Merci. Axel, pardon, dès qu'il finit, comme tu es en pause, il va parler rapidement et puis comme ça, tu vas répondre à... Ok. Par rapport à cette histoire d'apologie du terrorisme, ça c'est un constat. Et non, s'il te plaît, docteur, s'il te plaît. Tu as fait ta demande pour monter. Oui, alors? Et tu sais pourquoi tu es monté? PM, lui là, c'est un Congolais, il est là pour ça. Non, attends, chef LSK, attends ça. Tu sais pourquoi tu es monté? Et alors, oui. Non, faut pas dire et alors, pardon, s'il te plaît. Restons courtois. Et quand tu as fait ta demande pour monter là, on dit qu'on a un jeune frère à nous qui a dit des méchancetés sur Daouda. Daouda dit il va porter une plainte contre lui. Je suppose que c'est pour ça que tu es monté. Mais oui, mais pourquoi tu me laisses pas parler? Pourquoi c'est toi qui... Je te demande si c'est pas pour ça que tu es monté. La liste est longue, hein. Il y a plein de gens dans l'ascenseur. Hein. Non, mais dans ce cas, laisse-moi parler, comme ça tu sauras si c'est pour ça que je suis monté ou pas. Je pense que tu es en train de parler, ou bien c'est toi qui es hors sujet. Tu es en train de parler de l'apologie du terrorisme qui a été proférée par certains de tes frères ou certains... Non, c'est pas de ça qu'il s'agit ici. C'est de ça qu'il s'agit, parce que les accusés... Non. Monsieur, c'est toi qui es donc hors sujet. Parce que... Mais merci. Oui, Ange-Axel, dis ce que tu voulais dire, s'il te plaît. Bon, vous n'êtes pas bien. Hein? Laissez le monsieur, il va parler. Vous avez jeté comme ça. Hein? Bon, non, il allait nous envoyer au débat. Non, j'ai bien compris. Il était là hier, non? Il était là hier. Les gens ne comprennent pas que c'est un privilège pour eux de monter sur ce panel-là. Justement. Oui, vas bien, Ange-Axel. Non, je viens un instant. Je disais, en ce qui concerne le grand frère Ismo tout à l'heure a dit que moi je suis très laxiste par rapport à ça parce que pour moi, peu importe les propos qu'ils vont proférer à mon égard, moi bon ça m'intéresse pas. Il a comme l'impression que moi j'ai pas de problème à ce qu'on me traîne dans la boue, à ce qu'on insulte mes parents, etc. C'est toi-même qui l'a dit. Non. Tu as dit toi-même. Oui. Ouais, c'est toi-même qui l'a dit. C'est pas oui. pas d'impression. Voilà, merci. D'accord, pas de souci, Père Kaza. Mais comme je disais, en fait, moi ce que je dis simplement, c'est qu'il y a certaines situations dans lesquelles on n'a pas besoin d'amener quelqu'un devant les tribunaux. Parce que quoi qu'il en soit, la conséquence directe de ton action, ça sera qu'il aille en prison. C'est ce que tu veux, c'est pour ça que tu vas justement porter plainte. Mais pour moi, porter plainte contre quelqu'un qui a juste dit des choses, qui a juste prononcé des paroles qui peut-être t'ont pas plu, pour moi, c'est un peu trop excessif. Parce que je dis ça parce que... Quand tu as écouté l'audio là, toi-même ça t'a plu. Je dis ça parce que souvent, quand on est en train de parler, vous aviez dit que non, que bon, peut-être que c'est un argument qui peut ressortir, hein, comme quoi j'ai jamais été moi-même invectivé, donc peut-être que c'est pour ça que je suis laxiste. Et moi, je tiens à vous dire que moi, personnellement, chaque fois dans le cadre de notre conversation régulière, chaque fois je reçois même des menaces, mais ce sont des choses dont je ne tiens pas à rigueur parce que moi, je me connais. Moi, personnellement, quand je vais vouloir, c'est-à-dire le processus est trop long, arrivé au milieu, je vais avoir pitié. Je dis ça parce que moi, j'ai déjà vu des gens pleurer en audience quand ils ont annoncé les trucs là. Des gens finalement qui se rendent compte après qu'ils sont là pour rien. Ils regrettent tout ce qu'ils ont fait. J'ai vu En fait, la prison, c'est tellement de trucs. On peut aller en prison pour beaucoup de raisons. Moi, je peux envoyer quelqu'un en prison pour beaucoup de raisons. Mais parce qu'il m'a dit que non, je suis comme ci, comme ça. Pour moi, sincèrement, c'est une question de point de vue. Hein. C'est une question de point de vue, c'est discutable. Mais moi, je dis personnellement que pour moi, ça serait un peu trop excessif. Maintenant, en ce qui concerne ce que l'Ivoirien vient de dire tout à l'heure, le fait de monter et puis de venir débattre, dans le cadre du débat là, ça n'a rien à voir avec la qualité de juriste ou pas. Parce que comme moi je viens, déjà, il y a un sujet d'ordre social qui n'a rien à voir avec les considérations techniques du droit.
Donc, quand moi je viens d'abord, il y a un sujet sur la table, on débat. Tout le temps venir rapporter pour dire non, la loi dit ci, la loi dit ça, parce que même la loi, bien qu'elle étant applicable, je suis conscient qu'il y a des faits sociaux qui font que la loi ne peut pas être spontanément. C'est vrai que c'est un peu bizarre de dire ça en tant que juriste, mais souvent on doit être laxiste, on doit être flexible. Parce que même, tu peux même aller devant au commissariat porter plainte. Et puis l'officier de police qui te reçoit va te dire non, moi je préfère que tu ailles en famille aller discuter. Il peut recevoir ta plainte, mais il va quand même te conseiller d'aller dans la négociation, d'être beaucoup plus flexible par rapport à la situation. Il ne va pas vouloir recevoir ta plainte parce qu'il connaît déjà les conséquences de ça. Donc quand tu viens, il dit non que souvent tu peux porter plainte et puis devant le juge, c'est pas forcément. Quand tu portes plainte contre quelqu'un, tu n'as plus la maîtrise de la procédure après. Parce que la preuve en est, quand les trucs ont porté plainte contre Mabio, là, finalement ils ont voulu retirer leur plainte, mais ça n'a pas été posé jusqu'à ce qu'elle aille en prison. Quand tu portes plainte contre quelqu'un, tu n'as plus la maîtrise de la procédure. Même si tu retires ta plainte, le processus va suivre son cours parce que le procureur, en ce moment-là, va se charger du dossier. Donc, il va vouloir poursuivre jusqu'à ce que la personne soit condamnée. C'est vrai que souvent, dans les circonstances particulières, il peut y avoir des transactions pénales, mais même des transactions pénales-là ne sont autorisées que dans des cas vraiment très, très, très sérieux. La sanction, on ne peut pas te mettre dans une situation et puis ils vont te dire finalement que, bon, pour te sanctionner, il faut te retirer des réseaux sociaux. Non, mais Axel, excuse-moi. Comment on n'a pas l'après-midi, s'il te plaît? Excuse-moi, je comprends bien ce que tu dis. Hein. Non, j'ai dit, je comprends très bien ce que tu dis, mais comment on n'a pas l'après-midi? En gros, là, pour le coup, tu veux dire quoi? Non, il dit, moi je dis que aller de porter plainte contre quelqu'un parce qu'il a prononcé, il a dit des paroles qui n'ont pas plu, pour moi, question de point de vue, pour moi c'est un peu excessif. Maintenant, l'Ivoirien a dit tout à l'heure que mais quand on porte plainte contre quelqu'un, ce n'est pas forcément pour que la personne aille en prison. Et je tiens à lui rappeler sur ce point-là que c'est complètement faux. Parce que quand tu portes plainte contre quelqu'un, les deux sanctions pénales qui sont prévues et qui sont la conséquence directe de ta plainte, c'est soit la peine d'emprisonnement, soit l'amende. Il peut y avoir des peines accessoires, notamment les travaux d'intérêt généraux, mais même ça encore... Sauf que tu dis... Ange Axel, attends. C'est pour ça qu'il dit on n'a pas l'après-midi. Sauf que toi-même, dans ton argumentaire, tu dis qu'on est dans une société où nos pesanteurs sociales font que le policier même à qui tu t'en vas porter plainte là peut te dire « Oh, j'ai bien écouté ce pourquoi tu es là, mais vraiment régler ça Est-ce que tu as compris ce que j'ai en train de dire d'abord? Parce que ce que tu dis n'a absolument rien à voir avec ce que je disais. Hein. Non. Moi, j'ai fini de parler... Non, j'ai fini de répondre au vieux père Ismo. Je suis en train de répondre à l'Ivoirien maintenant. Lui, il dit que quand tu portes plainte contre quelqu'un, c'est pas faussé, ça peut être une mesure d'intimidation, c'est ce qu'il entend de dire. Il entend de dire que souvent, tu vas porter plainte, c'est pas forcément pour mettre la personne en prison, c'est pour lui faire peur un peu. C'est ce qu'il entend de dire. J'ai tellement bien compris que je suis en train de t'expliquer que le porteur de plainte là, ou bien lui qui s'en va porter plainte là, quand il va arriver là-bas, peu importe sa statut, peu importe ce qu'il est, il peut tomber dans le même cas de figure dans laquelle tu répondais à Ismo, on est d'accord? Où le gars peut dire c'est vrai, boss, ou bien mon petit, ou bien mon fils, ou bien mon grand frère, c'est vrai, vu comment c'est présenté, voilà, tu sais, nous en Afrique, parce que si ça traverse mon bureau, que ça va derrière, voilà ce qui va arriver. Donc, on va le convoquer, vous allez vous entendre, et puis vous allez rentrer à la maison. Parce que on est dans un environnement où ces pesanteurs sociales-là, on interviennent assez souvent. C'est dans cet esprit-là que l'Ivoirien nouveau t'a dit que quand il va arriver, quand il va porter sa plainte là, lui, il a peut-être allé au-delà pour dire que la sanction pourrait être amende ou bien tige ou quoi que ce soit. Mais sauf que je pense, hein, je parle pas à sa place, mais je pense que c'est un peu ce qu'il a voulu dire aussi. Je pense qu'il y a un amalgame qui est ici. Hein. Tu sais, toi-même là, tu as dit que quand tu portes contre quelqu'un là, que tu veux que la personne aille en prison. Et tu l'as dit plusieurs fois. Tu dis quand tu portes contre quelqu'un, c'est parce que tu souhaites que la personne aille en prison. Tu vois? Et c'est là que Ivoirien Nouveau est venu dire non. Moi-même, je voulais dire ça dans ma deuxième prise de parole, c'est parce que je l'ai oublié. Tu vois, donc pour dire qu'il y a différentes options. Lui, il n'a jamais dit que c'est une forme d'intimider la personne. Jamais, il n'a jamais dit ça. Ce sont les options que offre la loi, la justice, par rapport au crime ou bien par rapport à ce qui t'est reproché. Tu vois, et toi-même, tu l'as confirmé. Tu as dit qu'il peut avoir des travaux communautaires, il peut avoir des amendes, des pénalités. Et tu l'as dit toi-même. D'accord. Donc, non, je termine. Donc, vous ne dites pas des choses différentes. Tu vois, voilà. Et moi, je n'ai jamais dit que tu es lacisme. Non. J'ai dit que toi, tu acceptes ça. Toi, tu acceptes qu'on t'insulte,
qu'on te dénigre, qu'on te jette dans la boue, et sans problème. C'est pas que tu es lassiste. Regarde, Ismo, je viens d'arriver. J'étais pas là-haut. J'étais là. Le téléphone était dans la voiture. Oui, parce qu'on ne rentre pas un téléphone là-bas. Non, il vient d'arriver. Voilà. Moi, j'ai fini mon travail. Les pouvoirs publics vont faire le reste. Axel, oui. En fait, je ne dis pas ça pour t'influencer. Hein. Mais ce que le monsieur a fait là, c'est de la diffamation en fait. Tu vois? La diffamation là. Il faut aller, je t'invite à aller écouter la vidéo calmement. Avec beaucoup de calme, hein. Vraiment, sans passion, tu écoutes avec du calme. Il y a de grosses diffamations dedans. Première des choses. Il dit, dès l'entame, il interpelle ses cadres de son parti, le RHDP. Il dit que d'arrêter les tontons merci, parce qu'il faut éviter de donner des postes stratégiques à leurs cousins, à leurs neveux. Donc moi, je serai le cousin de quelqu'un. On m'a donné un poste stratégique. Il va me dire c'est quel poste stratégique. 2, il dit que moi, je jette à la vindicte populaire les membres du gouvernement pour que les gens de l'AES les insultent. Il va m'expliquer. Il y a encore beaucoup, parce que je dois aller encore étayer tout et tout. Mais j'ai fini de porter la plainte. Aussi simple que ça en fait. Parce que hier, quand j'ai vu, j'ai tenté par tous les moyens de le joindre, j'ai pas pu le joindre. Donc moi, j'applique moi en fait. Voilà. Quand on lui donne des travaux d'intérêt, quand on lui fasse ceci, moi je m'en fous. Le plus important, c'est que je veux être établi dans mes droits en fait. Je sais pas si tu comprends. Oui, je te comprends parfaitement. Oui, je te comprends. Parce que l'injure et la diffamation, c'est-à-dire que c'est des choses qui touchent à la dignité et à l'honorabilité des gens. C'est pas bon. C'est des choses qu'il faut éviter au maximum en fait. C'est vrai que j'ai entendu les uns et les autres parler, oui, pardon. Vraiment, c'est pardon là qui a fait que depuis 90, on a problème dans ce pays-là. On pose des actes et après on dit pardon et puis on est dans la même chose là. On bouge pas. On bouge pas. Les gens vont maintenant savoir comment ils vont se parler dans ce pays-là. Il va m'expliquer ce que moi je lui ai fait. Il va m'expliquer. C'est aussi simple que ça. Hein. Moi, j'ai pas d'autres problèmes. Voilà. Après, il a le droit de prendre un avocat. Moi aussi, j'ai le droit de prendre un avocat. Puis on va aller s'affronter. Okay. C'est aussi simple que ça. Bon, vraiment, par rapport à ce que tu as dit, moi, je tiens à dire qu'on était en train d'interroger le point de vue de chacun. Moi, je dis, de mon point de vue, moi, je n'irai pas porter plainte contre quelqu'un qui... Je ne suis pas en train de te dire de ne pas le faire, hein. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Puisque chacun a donné son point de vue sur la situation. Il y a des aînés qui ont dit que vraiment, laisse tomber, tu vas lui donner trop de buzz. C'était leur point de vue. Moi, mon point de vue, c'est que moi, je ne peux pas aller porter plainte contre quelqu'un parce qu'il m'a injurié. Parce que je ne peux pas le faire parce que je suis conscient des conditions dans lesquelles je vais le mettre après. Moi-même, là, je sais que je vais avoir pitié de lui après. Donc, moi, personnellement. Donc, c'est un point de vue, hein. Voilà. Ça, c'est pas... Non, en fait, c'est que je sais de dire. Je comprends très bien ton point de vue. Sauf que, donc, tu vois, quand tu dis que toi, tu peux pas, par exemple, là, le problème, c'est que toi et moi, sans méprise, hein, on n'est pas dans la même posture. Moi, j'ai une posture publique. Et je gagne mon pain à manger à cause soit de ma notoriété, tu comprends? À cause du fait que les gens ont confiance en moi, en fait. Grâce. À cause de là, c'est négatif. J'ai pas compris? Non, je dis grâce. Ouais, grâce. Merci, je posais le français. Grâce. Voilà. Kaza, on dirait que tu ta trottinette. Voilà. Donc, en fait, c'est grâce à ma notoriété, c'est grâce à mon exposition publique que j'ai certaines choses. Donc, quand tu atteins un certain niveau de notoriété, là, il y a des choses qu'il ne faut pas laisser faire. Parce que c'est ça qui te donne à manger, en fait. Moi, il ne sait pas taper marteau. Il ne sait pas soulever barrage. Tu comprends? Donc, ce que je sais faire, là, c'est le travail intellectuel qu'il sait faire. Mais le travail intellectuel, là, sa base, là, c'est ta notoriété qui venait toucher à ça. Faut même pas. Tu penses que quand Nicolas Sarkozy,
Même Alassane Ouattara a porté plainte contre la laine du continent. Il a pris un franc symbolique. Ils étaient sommés de payer plusieurs millions d'euros. Mais il dit non, ils n'ont qu'à donner un franc symbolique. Mais en vérité, il veut laver son image. Parce que ce qui est dit là, toi par exemple, dans ta position de en griffe de personnes inconnues, toi ça te dit rien. Mais est-ce que tu sais combien de personnes je croise par jour? Avec combien de personnes je discute? Quel business j'ai fait avec quelle personne? Et que lui, il apprend ça. Quelle est sa perception? Quelle est la perception qu'il aura de moi? Or, tu sais que nous sommes dans un pays de perception où on te juge à ton habillement, où on te juge à l'apparence. Un monde, pas un pays, un monde. Ah, c'est compliqué, hein? Tout est apparence. Donc, faut pas laisser les gens jouer à ça. Si ils veulent jouer pour eux, donc ils jouer pour eux, mais toi, faut pas jouer pour toi. Ok. Donc, c'est. En fait, je ne dis pas que ton point de vue est mauvais, hein, parce que je dis. Mais comme tu parles de point de vue, je te donne le mien et je te donne le mien selon mon prisme, en fait, selon mon ressenti. Tu vois, une fois, j'ai dit à Kaza, quand quelqu'un te dit que j'ai mal là, il ne faut pas chercher à te justifier. Il faut t'excuser d'abord. Et puis après, on va voir le reste. Parce que tu n'as pas d'unité de mesure de la douleur. Axel, si tu me dis que tu as mal là, je vais te demander pardon. Et puis après, on va s'expliquer. Mais quelqu'un dit il a mal, et puis tu dis pourquoi tu as mal. Ah! Ouais, tu as raison de ton point de vue, effectivement. Tu as raison parce que en tant qu'homme de médias, c'est surtout sur ta réputation et ta notoriété que tu vraiment es sollicité. C'est en fonction de ça qu'on te sollicite. Donc, c'est aussi important de maintenir une bonne réputation. Ça, je te comprends. Mais comme on a dit, question de point de vue. Après ça, ce qu'il est important, on est en train de parler, ça c'était le premier aspect, hein. On a fini de parler des questions de point de vue, etc. Mais il y a l'Ivoirien qui a dit un truc tout à l'heure qui, pour moi, n'est pas très vrai. C'est vrai que quand j'étais en train de parler, dans les premières minutes de mon propos, j'ai dit que souvent tu peux aller porter plainte contre quelqu'un et puis l'officier qui te reçoit va te demander d'aller régler ça de façon amiable. C'est vrai, mais ce n'est pas une procédure régulière. Et puis c'est très rare même que ça arrive, ce que je suis en train de dire là. Et puis même ça encore, c'est quand tu vas que souvent tu peux trouver quelqu'un qui est habilité à te donner ce conseil. Sinon souvent mais tu vas trouver juste des agents qui sont à un poste et puis ils reçoivent ta plainte après, ils le transmettent au commissaire qui va ensuite transmettre ça, ou bien au commissaire ou bien au commandant de brigade qui va ensuite transmettre ça. Donc il faut être conscient et ça doit être parce que souvent il y a des gens qui le celui d'intimider des gens. Souvent ce qu'ils font, il y a des gens, bon, il a avec. Tu as un problème de réseau. Hein? Ange Axel, je ne sais pas, moi je ne connais pas le système nord-américain. Hein. Non, j'entends pas nord-américain, US, Canada, tout ça. Mais en Europe, là, et principalement en France, là, tu peux avoir des récriminations vis-à-vis de quelqu'un. Tu vas au commissariat, tu arrives, tu dis tu veux porter plainte. Les gens là vont t'écouter. Ils vont t'écouter. Ils vont écrire, ils vont te faire signer des papiers, mais elle ne sera pas systématiquement transmise au procureur. Parce que ils vont te reprendre derrière pour voir comment on peut commencer à tuer, étouffer le truc dans l'œuf parce que on peut trouver une solution à l'amiable pour régler ça. Ok? Donc, dans n'importe quelle société au monde, la personne qui te reçoit là, fut-il un agent de la cour, il va faire ce qu'il a à faire, mais derrière, si tu veux relancer la plainte là, on te fait asseoir, on va parler selon la gravité, selon la pertinence du truc. Donc, c'est pas une invention ivoirienne. C'est partout que c'est comme ça. Pour les States, comme je l'ai dit, je ne maîtrise pas leur fonctionnement, donc je ne me permettrai pas de parler de choses que je ne sais pas en dehors des films. Ce que Ange Axel dit là, c'est ce que Kaza a dénoncé tantôt. Parce qu'il essaie moi je l'ai écouté depuis son argumentaire, depuis le début, c'est de dire que, ok, tu vas envoyer quelqu'un en prison, tu vas te sentir mal, et tout ça. Du coup, celui qui est victime là,
c'est lui qui doit se sentir mal, tu vois. Voilà. C'est lui qui est dans une posture, c'est lui qui est le méchant. La victime devient le bourreau, en fait. Voilà, en réalité, c'est ça. Mais ça, c'est pas la solution. Si on fait ça dans une société, on va jamais évoluer, on va jamais avancer. Voilà, merci. Il faut juste arrêter de culpabiliser la victime. Il faut dire à Jacques que même souvent, on porte plainte contre des médecins ici. Le gars, il a essayé de soigner ton parent pour le sauver, mais le gars, il peut aller porter plainte contre le médecin et il peut avoir des problèmes. Non, si vous m'entendez, non? T'entends. Voilà. Changer de sujet. Parce que c'est pas le but. Matin, là, j'ai fait le panel. Kaza, c'est toi qui es venu avec cette affaire-là. Sinon, moi, matin, quand il me dit réveillé là, moi, j'étais en route. J'étais en route déjà. Les gens se disent qu'on a fait panel tout ça. Moi, je ne fais pas panel tout ça. Ça m'intéresse pas. Avec ta permission, mais c'est bien quand même. On a, moi, je pense que j'ai bien fait. J'ai bien fait de mettre. Daouda. Oui. Je crois que j'ai bien fait de mettre en place. Oui, l'Ivoirien. Avant de changer de sujet. Oui, l'Ivoirien. Avant de... Non, c'est pas l'Ivoirien, c'est Guizot. Tonton Guizot, c'est comment? Allô? Voilà, je voudrais quand même donner un mot avant qu'on échange de sujet sur cette question. Parce que, apparemment, pour rien, on se prend la patte. Parce que j'entends le jeune frère Axel. Il y a un micro qui est ouvert, hein, je ne sais pas trop. C'est lequel? Attends, c'est le mien, j'attends, je ferme. Voilà. Alors, il faut bien comprendre. Hein. Il faut bien comprendre. Le système judiciaire est bien organisé. Il est très bien organisé. Quand quelqu'un porte plainte, par définition, porter plainte, c'est demander au juge de réparer le préjudice que tu as souffert. Quand un particulier porte plainte, il ne dit pas au juge de mettre quelqu'un en prison. Il demande au juge de réparer le préjudice qu'il a souffert, surtout dans le système ivoirien. Quand tu portes plainte devant le procureur, tu portes plainte à la police en Côte d'Ivoire, c'est que au départ, tu te constitues partie civile. Il faut bien savoir que c'est départagé. Souvent, on répète des choses, mais je comprends bien, et c'est normal que souvent dans les débats, on ne comprenne pas ce que ça veut dire après. On dit que le procureur de la République a l'opportunité de la poursuite. Donc, ce n'est pas le particulier qui porte plainte là qui poursuit. En réalité, l'opportunité de la poursuite, ça veut dire le pouvoir de la poursuite. Pénal. Au pénal, c'est seul le procureur qui poursuit. Donc, quand un particulier qui s'estime victime du comportement d'un autre individu ou d'un groupe d'individus porte plainte à la police ou directement devant le procureur, il n'a pas vocation à poursuivre quelqu'un au pénal. Sa vocation, c'est de poursuivre quelqu'un au civil. Et qu'est-ce que signifie la poursuite civile? C'est la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. C'est de dire à dire, monsieur le juge, vous devez constater que telle personne m'a fait offense dans tel domaine. Vous devez lui dire que ce n'est pas normal. Et qu'en plus de lui dire que ce n'est pas normal, il doit réparer ce que j'ai subi, soit moralement, soit matériellement, soit physiquement. C'est ce que signifie une plainte. Voilà toute la signification d'une plainte. Puisque, on dit quoi? Un particulier qui subit un dommage, il a deux
deux options. Soit il va directement devant le juge civil, soit il passe par le juge pénal. Pourquoi il passe par le juge pénal? Parce qu'il estime que ce que la personne a fait est aussi constitutif d'une infraction pénale. Donc si le juge pénal l'a condamné, ça facilite lui sa situation pour demander réparation. Moi, j'encourage tout le monde à saisir les juges, à porter plainte. C'est mieux que de se faire justice. C'est qu'on fait. Aller sur les réseaux sociaux, se faire justice, aller directement dans la société, se faire justice. C'est mieux, c'est mieux. C'est pour ça que nous avons installé nos institutions pour qu'on s'en serve. On a installé nos institutions pour qu'on s'en serve. Sinon, demandons la disparition de nos institutions et puis on se règle les problèmes dans la société. Quelqu'un utilise les institutions qui sont en place et on se plaint de pourquoi il les utilise. Et ça revient souvent, même au niveau politique. Même au niveau politique. Toi-même, Daouda, souvent tu défends le fait que certains n'utilisent pas la justice. C'est pas forcément contre toi-même, mais souvent vous utilisez ça, vous qui avez le pouvoir d'être sur ces plateaux, vous offusquez de ce que les gens utilisent les systèmes que nous avons mis en place. Aujourd'hui, tu le subis. Aujourd'hui, tu le subis. Nous devons avoir à notre esprit que si nous avons mis des institutions en place, nous devons les utiliser. Et tu fais bien d'utiliser les institutions. Tu le fais bien. Parce que porter une plainte, ce n'est pas de dire mettre quelqu'un en prison. C'est de dire, il doit, moi, m'apporter une réparation en 2 temps. D'abord, reconnaître publiquement, par une institution officielle, que ce qu'il a dit est faux, n'est pas vrai. Et puis de 2, si j'ai un problème dans la société par rapport à ce qu'il a dit, il faut que lui, il répare ce problème. Je m'arrête là, merci. Mais moi, je suis le seul sur le plateau qui dit toujours que les Ivoiriens, il faut qu'ils arrêtent cette politique du pardon en un point fini, en fait. Parce que tous les jours, on fait des choses et puis les gens ne portent pas plainte. Voilà. J'aimerais faire la précision aux uns et aux autres. Le jeune homme Kof Lamou, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'ai jamais eu de problème avec lui. J'ai juste pas compris pourquoi il me fait une telle méchanceté. Je sais pas pourquoi. J'ai essayé de joindre des gens toute la nuit d'hier. J'ai appelé. J'ai pas pu joindre quelqu'un. Donc ce matin là, moi je me suis levé et j'ai dit bon, j'étais en route même, je partais à la PLCC, puis Kaza est venu, il m'a fait écouter, il m'a demandé si j'ai écouté. J'ai écouté. En fait, j'ai pas envie de commenter en fait, parce que je vais laisser la loi commenter. Je vais laisser la loi commenter. Moi, j'ai pas de force. La force de crier sur les réseaux sociaux, là, il sait pas faire ça. Voilà. C'est lui qui a la force. C'est lui qui sait menacer les gens. Voilà. C'est lui qui estime qui a mis qui dans quoi. Bon, il va m'expliquer simplement. Parce que je ne vais pas discuter avec lui. Je ne vais pas parler avec lui. Je ne parlerai pas avec lui sur les réseaux sociaux. Je peux parler avec lui en privé. Mais venir sur les réseaux sociaux pour m'étaler avec lui, je ne le ferai pas. Donc, je souhaite véritablement que ce sujet-là, on le ferme. Exprime ton avis en commentaire.